Salut à tous, j'espère que vous vous portez à merveille. Je suis Eli Kandé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de 7 types d'amis à éviter dans ta vie. À la fin de la vidéo, je te montrerai pourquoi il faut les éviter. Je te montrerai aussi pourquoi ils sont toxiques et je te montrerai comment les reconnaître. 7 types d'amis à éviter obligatoirement dans ta vie. Surtout, tâche de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître le 7e type d'amis qui est le plus dangereux de toute la liste. Le premier type d'amis à éviter, ce sont des amis parasites. Les amis parasites, ce sont des amis qui profitent de toi ou qui t'aiment par intérêt. Ils sont avec toi, pas parce que tu es, mais parce que tu y as. Cela veut dire quoi? Cela signifie qu'ils sont avec toi, pas pour ce que tu es pour eux, mais pour le bien que tu as. Une fois que tu n'as plus rien, ils s'évaporeront comme la fumée. Alors, si dans ton cercle d'amis, tu remarques que tu as des genres d'amis, ils t'aiment parce que tu leur donnes, ils sont toujours avec toi parce que tu y as, sache-les bien que ce sont des amis parasites que tu dois éviter à tout prix. Ils viennent vers toi juste pour profiter de ce que tu as. Ils t'apportent aucune solution dans la vie, aucune valeur. Alors si tu sais que dans ton cercle d'amis, tu as des amis parasites qui profitent de toi ou qui t'aiment par intérêt, ils sont juste là parce que tu as, pas parce que tu es. Ce sont des gens d'amis à éviter si tu veux évoluer dans ta vie. Le deuxième type d'amis à éviter, ce sont les décourageurs. Leur spécialité, c'est qu'ils sont capables de te prendre du ciel et de te ramener sur la terre. Cela signifie qu'ils sont capables de te manipuler, de te décourager. Une idée que tu avais, par exemple de créer une entreprise ou quelque chose de bien, et ils sont capables de te décourager jusqu'à croire qu'ils ont raison. Et comment ils procèdent? Ils se feront passer pour des gentils. Ils se feront passer pour des gens qui veulent t'aider. Ils te diront, voilà, si tu veux créer une entreprise, ce n'est pas facile aujourd'hui. Il faut ceci, il faut cela, blablabla. Tu vois, les autres n'ont pas réussi. Ça prouve forcément que tu ne réussiras pas, ainsi de suite. Et ils parlent tellement bien que tu auras le sentiment qu'ils ont tout à fait raison. Pourtant, si tu t'es lancé dans ton entreprise ou dans ton projet ou dans ton idée, tu aurais pu peut-être arriver très loin. Alors la solution, de ne pas leur parler de tes projets, de tes idées, si tu ne veux pas voir tous tes projets s'éteindre dans ton cerveau comme du feu. Le troisième type d'amis à éviter, ce sont des amis jaloux. En fait, un ami jaloux, c'est un ami qui est en compétition secrète avec toi. Cela veut dire quoi? Lorsque tu évolues, il est toujours au courant de ton évolution, mais il ne s'en réjouit pas. Il a toujours envie de te détruire. Il a toujours envie de te faire du mal. Ta réussite ne le fait jamais du bien. Pour lui, il aime toujours te voir souffrir. Il aime toujours te voir quémander. Il aime toujours te voir se lamenter. Un ami jaloux est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il est même capable de te faire du mal. Il est même capable de te tuer car sa jalousie va au-delà de ses forces. Sa jalousie va au-delà de ses compétences et de ses désirs. Un ami qui est jaloux ne voudra jamais ton bien. Alors, si dans ton cercle d'amis, tu remarques que tu es entouré des amis jaloux, il est grand temps de les éviter si tu veux évoluer dans ta vie rapidement. Le quatrième type d'amis à éviter, ce sont des amis qui te parlent en mal des autres amis. Cela veut dire quoi? Lorsque tu es avec lui, il te dit voilà ce que l'autre avait fait et il essaie de se faire passer toujours pour le meilleur. Il essaie de se faire passer toujours pour le parfait en faisant passer les autres pour les mauvais. Il parle toujours de mal des autres devant toi pour te convaincre à croire que les autres sont mauvais. Mais ce que tu ignores, c'est que lorsque toi aussi tu auras les dos tournés, il n'hésitera pas à parler de mal de toi à d'autres personnes. Il n'hésitera pas de te critiquer chez d'autres personnes. Alors si tu remarques qu'il y a un ami que tu connais qui aime toujours parler à mal des autres, il faut savoir que c'est un ami qui n'est pas un bon ami pour toi. Il est juste là pour te faire voir que l'autre est mauvais, pour te pousser à haïr l'autre. Mais si tu es une personne qui a le discernement, tu comprendras rapidement que c'est un ami qui ne te mérite pas. Et c'est aussi un ami qui parle mal de toi lorsque tu es absent. Alors si tu remarques que tu vis avec un ami qui a l'habitude de critiquer les autres devant tes yeux, ce n'est pas un bon signe, ce n'est pas un bon ami, c'est un ami à éviter. Le cinquième type d'amis à éviter, ce sont ceux qui ne prêtent jamais attention à ce que tu dis. Oui, tu sais, l'un des meilleurs moyens de prouver à une personne que tu l'aimes, c'est d'être attentionné à ce qu'il dit. Lui porter écoute, lui porter toute ton attention à ce qu'il dit. Et d'essayer de comprendre quelque chose. Mais si tu remarques que dans ton cercle d'amis, il y a ces genres d'amis, lorsque tu leur parles, ils ont le pensée ailleurs. Il y a même d'autres genres d'amis, lorsque tu leur parles, ils sont en train de s'amuser avec leur téléphone.
alors sache-les bien que ce sont des amis qui ne t'ont jamais pris en considération. C'est la preuve évidente qu'ils t'ont jamais considéré, qu'ils t'ont jamais aimé, qu'ils t'ont jamais accordé de la valeur. Alors si tu remarques que dans ton cercle d'amis, les amis qui ne prêtent jamais attention lorsque tu parles, ils ont toujours la tête tournée, ils ont toujours la tête accrochée vers leur téléphone, sache-les bien que ce sont des amis à éviter. Ce sont des amis qui ne te portent pas dans leur cœur. Le sixième type d'amis, ce sont des amis qui te font ce qu'ils ne préféreront jamais qu'on leur fasse. Je te donne un exemple typique. Tu n'aimerais pas qu'on emprunte ton stylo pour donner à une autre personne. Mais pourquoi toi tu iras prendre le stylo de l'autre pour le donner à quelqu'un qui en a besoin? Vois-tu cela? Lorsque toi-même tu trouves que ça te plairait pas de donner ton stylo, alors pourquoi toi tu prendras le stylo de l'autre et donner? Le fait de faire le mal à une personne et que tu ne préférerais pas qu'on te fasse la même chose en retour, cela veut dire que tu ne ressens même pas la douleur de l'autre. Tu ne ressens même pas ce que l'autre peut ressentir si on le faisait cette chose. D'ailleurs, cela veut dire que tu ne te mets pas à la place de l'autre. Si tu apprends à te mettre à la place de l'autre, tu comprendras facilement que c'est une chose qui n'est pas bien à faire à l'autre. C'est une chose que toi-même tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Alors, si dans ton cercle d'amis, tu remarques qu'il y a ce genre d'amis qui te font des choses que tu sais qu'eux-mêmes n'aimeront jamais, ne préféreront jamais que cela soit fait pour eux, sache-les bien que ce sont des amis qui te détestent complètement et qui ne t'ont jamais aimé. Car si un ami t'aime sincèrement, il te fera rien que du bien, bien que le mal ne manque jamais, mais il te fera du bien pour aller de l'avant. Et le septième type d'amis, je vous avais dit que c'est le plus dangereux. Selon moi, je dirais même que mieux vaut avoir affaire avec tous ces amis cités précédemment, mais ne pas avoir affaire avec ces derniers. Ces derniers, ils s'appellent le pervers narcissique. Et sa dangerosité est que il ne reconnaît jamais qu'il a tort. Et il rejette toute la responsabilité du problème sur toi. Cela veut dire quoi? Imagine vous êtes à deux et vous commettez une faute à deux par exemple. Vous volez les carnets de l'ami. Et lorsqu'on vous interpelle, lui, il sort pour les parfaits. Il dit que voilà, c'était l'autre qui avait fait ça, ce n'était pas moi. Et tu sais que ça peut te coûter très cher, surtout s'il est convaincant et qu'il amène les gens à les croire facilement. Alors le pervers narcissique, c'est un ami à éviter. Et si tu sais qu'il est ton cercle d'amis, tu as un pervers narcissique qui dépose toute la responsabilité du problème sur toi et qu'il ne reconnaît jamais qu'il a tort, qu'il a des défauts et des fautes, alors c'est un grand danger pour toi car c'est un ami à éviter. Si tu veux évoluer dans ta vie et si tu veux atteindre le niveau du développement personnel, du niveau du corps, du niveau de l'esprit et du niveau du cœur que tu veux, alors il est grand temps d'éviter ce genre d'amis. Je vous avais promis qu'à la fin je vous dirai pourquoi ils sont toxiques. Ces genres d'amis sont toxiques parce qu'ils peuvent détruire tes relations, ils peuvent détruire ta personnalité, ils peuvent détruire ton avenir, ils peuvent détruire toutes tes chances de la vie. Et ils peuvent te détruire complètement. Comment le reconnaître? Tu les reconnaîtras par leur comportement. La chose que tu dois avoir pour les reconnaître, c'est le discernement. L'esprit de l'observation. Tu sais, nous avons tous des amis dans nos cercles d'amis, mais nous tous, nous ne manquons jamais ce genre d'amis qui nous font ce genre de choses. Alors, si tu veux évoluer dans la vie, évite tous ces genres d'amis dont je t'ai cité précédemment. Je te remercie de m'avoir écouté. Nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. Je te demande juste de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à chaque fois que je partage une nouvelle vidéo. Le dimanche prochain, nous parlerons des astuces simples mais efficaces qui t'aideront à avoir confiance en toi. Pourquoi? Parce que je remarque que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont plus confiance en eux. Les gens n'ont plus confiance en leurs propres capacités. Alors, il y a des astuces simples que je vais te révéler le dimanche prochain. Sois connecté le dimanche prochain à 18h. Je vais te révéler comment avoir confiance en soi grâce à des astuces simples mais très efficaces. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Surtout, n'oublie pas, monte à la hauteur d'un aigle et les corbeaux ne t'atteindront jamais. Ciao!